Bonjour à tous, je m'appelle Jordi Pagui, j'ai été major en master de mathématiques à l'université Yaoundé 1 et à présent 3 ans option analyse. Je suis actuellement une formation en actuariat en Institut international des assurances. Bon, je vais vous raconter une histoire qui j'espère ne vous laissera pas indifférent. Il y a 3 ans après l'obtention de mon master 2, j'ai volontairement arrêté de fréquenter pendant 2 ans et je n'ai jamais postulé pour une bourse d'études, Dieu seul le sait, pour pouvoir prendre soin de la jeunesse. Il était question de quoi? Il était question de passer moi-même à travers les établissements du pays pour pouvoir détecter les talents. Pour ça, venir en aide aux enfants qui n'avaient pas de moyens financiers pour pouvoir s'en sortir eux-mêmes. C'est comme ça qu'en arrivant au lycée d'Aban, d'Ongwa, qui est juste sur la route de Fou, c'est un lycée de Yaoundé, j'ai rencontré ce petit Canadarel. Canadarel, c'était un élève au talent exceptionnel qui n'avait que 16 ans, je crois, à ce moment 15 ans révolus, oui. Il n'avait que 15 ans révolus. Il n'avait pas encore fêté son 16e anniversaire. Mais il était en classe de terminale et ses camarades m'ont fait comprendre que Kana avait eu en une séquence 7 20 sur 20. Donc, il a eu 20 sur 20 sur 7 matières. Donc, il était le premier de l'établissement en classe de terminale. Bon, ayant détecté un talent de ce genre, je ne pouvais pas le laisser. Donc, du coup, j'ai commencé à le prendre sur mon aile. J'ai mis à sa disposition tout le nécessaire pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Et c'est là que Kana, au baccalauréat C, a pu avoir la mention excellente, ce qui était vraiment exceptionnel. Du coup, j'arrive à la cérémonie des lauréats de Vorte. Il y a mon bon petit que j'aime aussi, Missandi Moïse, qui était le premier de Vorte. Et là, à la cérémonie des lauréats, on l'a mis carrément sur un piédestal, ce qui était exceptionnel. Mais moi, je pensais plutôt à mon petit canard pauvre qui avait le même talent, qui avait bizarrement eu exactement la même moyenne au baccalauréat, 18,00, que Missami, mais qui n'avait rien. Aucune gloire, aucune reconnaissance, aucune opportunité, aucune bourse, il n'avait rien. C'est pour moi, c'était tragique. Donc, à chaque fois que je regardais la, la place et je pensais à Cana. Donc, mon esprit n'était pas à voir en ce moment-là. C'était vraiment triste. Et il y a 3 ans, je ne trouvais carrément rien faire. Donc, c'est comme ça que quelques semaines plus tard, Cana me fait comprendre que son ami, ou plutôt son frère Misami, avait mis à sa disposition une bourse d'études. Je ne comprenais pas encore vraiment ce qui se passait. Il m'a éclairé. Il m'a dit, Misami a parlé de lui avec bon cœur et bonne âme au père Georges Lissomé, qui était l'actuel principal du collège François-Xavier Vorte, qui avait pris la peine d'écrire à une école étrangère pour qu'on puisse octroyer une bourse à l'enfant pauvre qui était Kana. Et c'est comme ça que Kana quitte de Yaoundé pour Toulouse, où il fait actuellement sa deuxième année de classe préparatoire. Ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Dieu avait peu rééquilibré les chances. Et c'est exactement ce pourquoi j'avais arrêté l'école pendant 2 ans. Donc, prouve que peu importe ce qui se passe, ça peut toujours aller. Bon, qu'est-ce que je fais donc? Je reste un jour à la maison et me dis, pourquoi aider seulement un enfant? Pourquoi aider de façon exceptionnelle un enfant? Parce que j'avais aidé plus de 2000 jeunes cette année-là. Donc, du coup, je me rends donc à Yan, en moto. Donc, j'ai pris le taxi. Je vais à Kouaban à ce moment-là. J'ai pris le taxi de Kouaban à Mokolo. Et à Mokolo, on me fait comprendre que pour arriver à Eyan, à l'université Saint-Jean, il fallait prendre seulement la moto. Comme ça, je prends la moto. On me dit 1000 francs. Je discute le prix parce que je ne connaissais pas encore l'endroit. Donc, du coup, j'arrive à taxer le prix à 800 vu que j'étais seul. Donc, il fallait soit bâcher à 2 et 500. Il n'y avait personne qui allait à cette heure-là. Donc, du coup, c'est comme ça que je prends la moto pour hier. Je roule tellement longtemps que je regrette d'être sorti de la maison. Je me demande si quelque chose m'arrive ici, je veux dire que je partais où. Donc, du coup, c'est comme ça que j'arrive à Eyan, avec toute la simplicité du monde et que je discute avec le père Georges. Je lui fais comprendre, je me présente, je lui fais comprendre que c'est moi qui avais travaillé avec Anna et tout. C'est moi qui encadrais les majors depuis 2 ans, la plupart des établissements. Et je l'ai imploré de mettre aussi
à la disposition de d'autres enfants pauvres la même opportunité qu'Akana. Bon, le père Jean-Marc Clément fait comprendre qu'il n'étant plus le directeur, le principal du collège, qu'il ne pourrait plus directement écrire une école par rapport à une offre, mais que par rapport à son institut lui-même, il pourrait donner un prêt étudiant à un enfant brillant, mais pauvre, histoire qu'il ne puisse pas ne pas accéder à certaines opportunités juste parce qu'il n'a pas les moyens financiers, ou ça juste parce qu'il est orphelin, ou ça juste parce qu'il a les enfants, les parents pauvres. Ok, c'est comme ça que, avec tout sa bonne âme et toute sa grande bonté, j'ai donc accepté le fait de prendre sur moi, de détecter et de former les jeunes brillants pour pouvoir, et qui n'ont pas, parce qu'il y avait une condition vraiment importante, c'est que moi, j'avais décidé aussi de nous donner cette opportunité aux enfants qui ne pourraient pas payer eux-mêmes leur pension. Parce que la pension à l'Institut Saint-Jean CPG, qui est la meilleure CPG au Cameroun, et même la première, ça coûte dans les 1 500 000 l'année. Et en plus de ça, il faut payer la chambre et autres. Ok, c'est comme ça que je retourne auprès des jeunes avec 3 bourses. Et l'année qui suit, figurez-vous, avec la délinquance de la jeunesse, pour ça peut-être le fait qu'ils n'écoutent pas, je n'ai pas pu identifier un enfant qui remplissait ces 2 critères-là. Pour ça, j'en ai identifié un, mais les parents étaient tellement réticents que j'ai pas pu mettre l'opportunité à sa disposition. Donc c'est un peu ça, alors que j'en avais 3. Bon, c'est là que l'année qui suit, j'ai eu une toute petite idée. Et si les majors me mettaient directement en contact avec leur cadet? Là, ça irait plus vite. Donc j'ai demandé aux majors qui avaient formé l'année, parce que bizarrement, je m'entends très facilement avec les premiers de la classe. Je m'entends très facilement avec les majors nationaux. Le courant passe très vite. C'est vraiment instantané. Ok, c'est comme ça qu'ils me mettent en contact avec le cadet. Donc, chaque major était censé choisir un successeur. Eh bien, l'un des majors du collège Saint-Benoît, Salamine Jean, avait choisi Mouelas Marie. D'où l'objet de ma vidéo. Mouelas Marie, c'est une élève qui n'avait que 15 ans révolue lorsqu'elle faisait la classe terminale, d'à peu près le même âge que Kana. Et je rappelle qu'elle est la première de la classe depuis plusieurs années au collège. Cette élève au talent exceptionnel est l'ami intime du grand Tchakote Daniel que tout le monde connaît à présent sur les réseaux. Et ils travaillaient vraiment ensemble de façon active. Vous pouvez le voir sur les photos. Donc ils étaient très proches. Mais figurez-vous que au cours de préparation, l'incroyable s'est produit. C'est quoi les cours de préparation de la collection de principes? Les cours de préparation de la collection de principes, c'est un groupe où tu peux facilement choquer avec la plupart des gars forts de la région. Ça veut dire avec les premiers de la classe, avec les majors de promo, tu peux directement les affronter en face à face. Donc c'est comme ça que je vous laisse aller voir cette vidéo ici sur YouTube ou ça sur TikTok pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Ok, les différents premiers étaient réunis. Donc du coup, pour pouvoir bénéficier de la bourse de Saint-Jean, ou ça, d'une autre bourse pour l'étranger, parce qu'il y a plusieurs offres de bourse, plusieurs structures m'ont contacté pour mettre ces bourses-là à disposition des enfants. Pour ça, ces opportunités, je vous fais une vidéo par rapport aux opportunités auxquelles un enfant doit penser après le baccalauréat. Ok, c'est comme ça qu'après avoir composé la deuxième évaluation de la collection de principes, parce qu'à la première évaluation, Tchakote était absent, il avait dû se déplacer de Yaoundé. Donc, à la deuxième évaluation, vous les voyez bien sur le même banc en train de composer, que Mouelas Marie réalise l'irréalisable. Elle sort première de la collection de principes avec plus de 17 de moyenne, vous pouvez voir les notes, et de quoi elle a dépassé le grand Max Tchakote Damien du collège François-Xavier Vogt, qui est à présent le médaillé aux Olympiades internationales au Cameroun. Ok. Mais il règne un problème. Ce petit génie rencontre une toute petite difficulté. Et c'est l'objet de ma vidéo car j'aimerais vraiment que vous nous aidiez. Je l'ai effectivement mis en contact avec le père Georges qui octroie les bourses. Ou ça plutôt le prêt étudiant. Donc il sera question qu'elle fréquente
malgré les moyens financiers de ses parents qui ne sont pas très favorables ces temps-ci. Donc, elle pourra fréquenter gratuitement, exploiter son temps et ils vont rembourser l'argent plus tard. Ok, mais on rencontre un tout petit problème. J'ai bien pu l'obtenir un rendez-vous avec le directeur de Saint-Jean et ensemble, ils ont fixé les modalités du prêt étudiant. Donc, elle pourra directement aller à la CPGE à la rentrée prochaine. Mais il faut néanmoins payer la chambre de logement. Et pour ceux qui connaissent Tian, les chambres là-bas sont vraiment chères, surtout pour ceux de CPGE. Parce que pour ceux de CPGE là vivent dans un campus, dans une cité hors du campus. Donc du coup, la chambre coûte dans les 750 000. C'est une chambre meublée déjà prête à accueillir les étudiants qui offre un cadre agréable à l'étude. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette petite vidéo, pour que nous, ensemble, frères et sœurs camerounais, puissions l'aider à faire une petite collecte pour l'aider dans l'avenir de ses études. Que ce soit 1000 francs, 500, 200, 100 francs, s'il vous plaît, faites l'effort, n'ignorez pas la vidéo, likez, partagez pour plus de visibilité, faites l'effort de cotiser, ne serait-ce que le peu que vous avez pour pouvoir aider vraiment ce petit génie qui a prouvé qu'elle était la meilleure au Cameroun cette année-ci là. Donc, s'il vous plaît, Molas Marie, qui est une fille vraiment brave et studieuse, ayant eu la mention encore très bien au baccalauréat et qui va probablement réussir l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé, a vraiment besoin de vous. Donc, je vous implore, chers frères et sœurs camerounais, de faire un don de bonté pour cette petite. Merci beaucoup.